أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Le vendredi dernier, nous avons parlé des actes de bienfaisance que le musulman doit poser pour avoir l'agrément divin et pour obtenir le paradis des vertueux serviteurs d'Allah par des actes que nous devons observer quotidiennement, régulièrement. Le Seigneur du monde, par sa grâce infinie, nous dit toujours ce que nous devons faire pour nous rapprocher de lui et pour avoir le bénéfice de son agrément et avoir accès au paradis des vertueux, comme ceux d'avant nous, parmi les messagers, les prophètes, les amis d'Allah, Awliya. Fasse Allah que nous soyons de ceux-là. Ainsi donc, Allah subhanahu wa ta'ala va, par l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous décrire le jour du jugement dernier en nous incitant ainsi à comprendre que la vie d'ici-bas est éphémère. La vie d'ici-bas va passer. Nous allons tous passer. Kul man alayha fan. Toutes les créatures à la surface de la terre vont disparaître et il restera l'omniscient, l'omnipotent sans égal, le créateur de l'univers, de tous les univers, l'univers des animaux, des minéraux, des végétaux, tout cela est appelé à disparaître. Et ainsi donc, si nous nous disons quelle sera notre destination première, notre première destination, ce sera la tombe. Il y a une vie dans la tombe. Et cette vie, c'est dans cette vie de ce bas monde-là qu'elle se prépare. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala nous prévient et nous le demande. Approvisionnez-vous pendant que vous êtes dans cette vie, étant entendu que personne ne restera sur cette vie. Elle est passagère. La durée dépend de ce que Dieu a voulu. Certains passeront quelques minutes dans ce monde ci-bas et partiront. Il y en a qui ce sera une question de quelques heures. Il y en a pour 1 an, 10 ans, 5 ans, 20 ans, 100 ans et même 200 ans. Mais quoi qu'il en soit, la destination finale, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce infinie, nous permet de le savoir. Quelle est cette destination finale? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui aura fait un mithqal de bien dans ce monde d'ici-bas, il verra la destination finale, une destination heureuse. Mais celui qui aura pensé que cette vie, elle est une vie continue, sans fin, mais elle prendra fin, et celui-là ou celle-là verra sa récompense à partir de cette première demeure où commence la destination de l'au-delà. C'est cela que le Seigneur du monde nous le dit. Le Seigneur du monde ne sera injuste envers personne. Nous sommes devant sa miséricorde infinie où il nous dit préparez la vie de l'au-delà. Vous êtes croyants musulmans, alhamdulillahi rabbil alamin. En tant que tel, il n'y a pas d'islam sans prière. Il n'y a pas d'islam sans zakat, quand on en a les moyens. Il n'y a pas d'islam sans jeûne, tant qu'on est en bonne santé capable de le faire. Il n'y a pas d'islam pour celui qui a les moyens de faire le hajj et qui ne fait pas le hajj. Le reste du dossier ne sera pas examiné. Et Dieu dit à ce moment-là, c'est un examen à livre ouvert. Il nous donne le Coran. Consultez, orientez-vous, guidez-vous avec ma guidance lorsque vous regardez le Coran. L'explication que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, écoutez-la, appliquez-la pour avoir la prochaine étape de votre vie. La prochaine étape, une étape heureuse, de béatitude, de bonheur sans fin. Ainsi donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous décrire cette vie après la mort, qui commencera avant l'autre étape, qui sera l'étape du jugement final. Les hommes seront rassemblés au jour de la résurrection, sans vêtements, pieds nus. Et bien sûr, notre mère Aïcha demandera au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, est-ce que les hommes et les femmes seront tous ensemble ce jour, se voyant les uns les autres nus? Le prophète répondit sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, la situation sera si grave, si préoccupante, que l'homme ne pensera pas à se regarder les uns les autres. Chacun sera préoccupé par sa propre situation. Les gens chercheront à se protéger du soleil, se protéger de la chaleur, mais ils ne trouveront aucune ombre pour les abriter. Ils se mettront alors à transpirer proportionnellement au péché qu'ils ont amené avec eux dans la vie de l'au-delà. Ainsi, au jour de la résurrection, le soleil se rapprochera des créatures à une distance très proche. Alors les gens baigneront dans leur sueur en fonction de leurs œuvres. Certains y seront plongés jusqu'à la cheville, d'autres jusqu'aux genoux, la sueur, d'autres encore jusqu'au bassin, leur propre sueur, et une autre catégorie, la quatrième, jusqu'à leur bouche. Chers frères et sœurs, c'est cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous faire une ouverture pour nous donner une idée de ce que sera la vie dans cette épreuve difficile partagée, chacun selon le bagage qu'il a apporté sur lui. Alors c'est cela le prophète nous dira, Sabatun yuzilluhum Allah yom la zilla illa zilluhu. Allah accueillera cette catégorie de personnes sous son ombre
au jour où il n'y aura aucune autre sauf l'ombre d'Allah. En fait, pour le symboliser mieux, sera d'une tribune, la seule tribune d'honneur qui sera dressée ce jour-là. C'est la tribune d'Allah. Et certains d'entre vous, d'entre nous, seront accueillis et dirigés directement sur cette tribune, pendant que d'autres sont en train de se noyer dans la sueur de leurs péchés. C'est ici qu'il faut se repentir d'un repentir sincère. Toubu ilallahi tawbatan nasuha. Repentez-vous d'un repentir sincère. Alors, parmi les personnes qui seront sous la tribune d'Allah, bien sûr, le prophète y est, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est lui qui a le shafa'at al-kubra. C'est lui qui va intervenir auprès d'Allah pour l'humanité. Où chacun dira qui va intervenir auprès d'Allah pour que nous soyons rapidement jugés et pour que nous puissions aller où nous devons aller. Notre aspiration est le paradis. Qui? Ce jour-là, les créatures, chacun va courir vers son messager, son prophète. Et les messagers vont indiquer la direction où se trouve le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, parmi les hommes, ceux qui vont être admis sous la tente, à la tribune d'honneur où se trouve Allah et son messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui ont fait, qui ont agi, qui ont dit et qui ont fait ce que Allah a recommandé. Ici, le hadith, le messager nous dit, un dirigeant juste. La notion de justice ici est très importante en islam et c'est avec elle que le musulman, gouverneur ou gouverné, président ou citoyen simple, la justice ici est un trésor que verront seulement ceux qui l'ont été en famille, entre les épouses, entre les enfants. En tant que directeur, en tant que député, en tant que maire, en tant que président des républiques. Ceux-là auront satisfait à la réalité de la justice dont le canon de mesure est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont ceux-là qui seront à la tribune d'honneur. Face à Allah, que nous soyons parmi ceux-là. Ainsi, la deuxième personne, la catégorie de personnes qui va suivre, le prophète nous indique un jeune qui aura grandi dans l'adoration d'Allah, un jeune shabun nasha'a ala ibadatillah, un jeune depuis le bas âge qui a donné dos aux distractions inutiles, futiles, qui aura donné dos aux mensonges, à la tricherie, qui sera constant dans les actes d'adoration, la prière, le jeûne, qui s'éloignera des distractions futiles. Ce jeune homme nous doute que c'est une grande bénédiction de la part d'Allah que ce jeune sera appelé à la tribune d'honneur. Jeune, vous comprenez que le Seigneur du monde tient à vous. Les vieux d'aujourd'hui étaient les jeunes d'hier. À quoi vous avez passé votre jeunesse? Jeune,
de 18 à 45 ans et jusqu'à 60 ans, à quoi vous avez consacré cette partie de votre vie? A dit, bon, il faut vivre. En quoi? À mentir, à voler, à tricher. Alors si ces jeunes, cette catégorie de jeunes qui se dit ma vie a une valeur telle que moi je veux être en compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la tribune d'honneur d'Allah. La tribune d'honneur d'Allah. Et il sera ici question aussi, troisièmement, d'un homme dont le cœur est attaché aux mosquées. Ça veut dire quoi ici? Un jeune dont le cœur est attaché à la mosquée et à ses valeurs et à ses vertus. Le jeune, dès que l'heure de la prière arrive, quoi qu'il soit en train de faire, son cœur commence à l'interpeller. Son cœur commence à signaler l'heure de la prière. C'est 13h, 13h30, 14h. Je n'ai pas encore fait ma prière, il n'est pas tranquille. Tant qu'il n'accomplit pas sa prière, il veut aller à la rencontre d'Allah, pour se confier à Allah et demander pardon à Allah et implorer à Allah son pardon et demander à Allah l'accès au paradis. Cet homme-là, cet enfant, ce jeune, c'est aussi l'un de ceux qui sont à la tribune d'honneur, dressé pour le Seigneur du monde avec ceux-là qui craignent Allah et qui veulent son agrément. Et non ceux qui s'asseyent, l'heure de la prière ne passe pas, hein, l'heure est très longue. On y va. On finit le dernier verre et puis on attaille. Et bien d'autres choses. Quatrièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite une quatrième personne, deux hommes qui auront eu de l'affection l'un pour l'autre, pour l'amour, pour la cause d'Allah, s'étant rassemblés sur ceci et s'étant séparés sur cela. Ils se sont rencontrés à la mosquée une fois, deux fois, ils se sont aimés. Celui-là aime Allah, il aime l'islam. Il y a de ces hommes-là. Quand vous vous rencontrez, rien d'autre ne vient à votre esprit que l'amour d'Allah et l'islam. Et je le vois, je dis, l'imam Youssouf va me parler d'un hadith qui va me permettre d'aller au paradis. Ou bien je me rappelle le hadith qu'il a cité ce matin à la prière de Fajr. Et vous voyez donc en face de vous. Si vous ne connaissez pas les amis d'Allah, il y a des symboles qui permettent de les distinguer. Quand vous voyez telle personne, vous avez envie de la saluer très rapidement parce qu'elle vous inspire la piété, l'amour d'Allah, la présence des vertus que recommande Allah subhanahu wa ta'ala. Et alors le prophète même dit sallallahu alayhi wa sallam, quand vous approchez une telle personne que vous avez connue pendant un certain temps, dans la constance, dans les actes d'obéissance à Allah, allez lui dire, moi je t'aime à cause d'Allah. Dire à la personne ouvertement, je t'aime à cause d'Allah. Parce que tu constitues un symbole, je veux te ressembler. Alors que cette personne-là veut te ressembler aussi. Parce que les lumières, lorsqu'elles se rencontrent, elles éclatent en lumière plus ardente. Encore, le Seigneur des mondes prépare une place à la tribune d'honneur le jour où il n'y a pas d'autres tribunes, où il n'y a pas d'autres abris que l'abri d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le prophète va encore nous inciter à connaître quels sont ceux-là qui seront à la tribune d'honneur d'Allah le jour, ce jour de jugement dernier.
Le seul rassemblement, il y a en cela un homme à qui une femme de rang social élevé, d'une grande beauté, qui lui fait des avances, et lui sa réponse est « Je crains Allah ». Le monde est un monde de tentations, et de tentations diverses. L'une de ses plus grandes tentations, c'est les relations entre les hommes et les femmes. C'est pour cette raison que l'islam demande que les femmes respectent leur dignité, leur honneur par un habillement décent. Et même dans la parole, de ne pas incliner leur intonation pour que le cœur de l'homme ne soit pas touché par une envie quelconque. Et le regard doit être vraiment un regard tellement décent que ça n'interpelle pas ou ça n'appelle pas à ce qui ne plaît pas à Allah. Et c'est un homme qui a dit à cet instant d'épreuve difficile, comme cela fut le cas de Sayyidina Yusuf alayhi salam, la princesse d'une beauté extrêmement, comme les rois et les présidents de notre monde aiment les belles femmes d'elle. Et lui se trouve dans le palais en servant la princesse, la première dame, qui l'invite à la désobéissance à Allah. Il dit « Inni akhafullah » moi je crains Allah, je crains Allah. Il fera tout. Quand bien même il sera agressé jusqu'à déchirer le col arrière de son habit pour qu'il puisse s'en sortir. Et le Coran dit Laoula burhana rabbi, si Dieu n'avait pas manifesté sa grandeur, il sera tombé dans la tentation. Il sera disculpé après, même avoir fait la prison à cause de cela. Ainsi, un jeune de cette vertu sera à côté du messager d'Allah à la tribune d'honneur le jour du jugement dernier, chers frères. Un homme aussi, sixièmement, il s'agit des donateurs. Le Coran décrit ça de diverses manières. Et ici dit, celui en donnant aux pauvres, en donnant aux nécessiteux, il a tellement caché le don que la main droite, la main gauche n'a pas senti ce que la main droite donne. Donner dans la discrétion et non donner pour qu'on... Est-ce que vous avez annoncé mon nom? Mon don, est-ce que mon don a été annoncé? Alors qu'on dit, il y a une table où il allait faire son don, écrire son nom, le destinataire à la table là-bas. Non, non, il faut dire pour moi. Le don politique ne se cache pas. Et vous voulez, ce n'est pas la recherche de la récompense d'Allah ici, c'est la récompense de la place ici. Notre communauté doit réfléchir surtout à ces passages de notre vie. Bien sûr, il peut arriver qu'un pauvre d'une pauvreté extrême ait des besoins. Et vous qui avez très peu d'argent, vous voulez lui en donner, mais pour que les gens puissent réaliser qu'il a beaucoup plus de besoins, vous dites, je lui donne ma contribution, sans citer le combien. Ça peut aller. Mais autrement, vous ne serez pas à la tribune d'honneur qui est dressée pour Allah le jour du jugement dernier. Et donc, chers frères et sœurs, ce sont ces 6 catégories de personnes. La 7e personne, homme ou femme, qui dans ses prières et dans ses méditations de jour comme de nuit, pense à Allah, à la miséricorde d'Allah. Pensez, est-ce que ce que je fais est suffisant pour que le Seigneur ait pitié de moi, pour que je sois parmi les 7 bénéficiaires du paradis et les 7 qui seront avec Allah à la tribune d'honneur.
Et dans la pénombre de la nuit, dans la lecture du Coran, dans les prières surrogatoires, les larmes de cette personne coulent par crainte d'Allah, par amour pour la miséricorde d'Allah. Ses yeux ne connaîtront pas le feu de l'enfer et seront à la tribune d'Allah, tribune d'honneur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous accorde cette place, qu'Allah nous donne, Inch'Allah, cette lumière, et qu'Allah nous permette de comprendre ces enseignements afin que nous soyons à la tribune d'honneur le jour où il n'y aura pas d'autre abri que l'abri qui sera consacré au Seigneur du monde. Qu'Allah nous pardonne nos péchés, qu'il nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.